Bonjour à tous, c'est Zibar. Pour ceux qui n'ont pas réussi à reconnaître, ou même ceux qui n'arrivent pas à lire parce que c'est écrit tout simplement, on est sur le jeu Dawn of War 2 Rétribution, donc l'extension de Dawn of War 2. Et donc pour ceux qui me connaissent un petit peu mes vidéos et me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup l'univers Warhammer 40 000, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo sur le mode Baroud d'honneur, qui est un mode que j'aime beaucoup dans Dawn of War 2. Parce que Dawn of War 2 par rapport à Dawn of War 1, la partie jeu stratégie j'aime beaucoup moins. Mais la partie que je trouve la plus réussie là-dedans, c'est le mode Baroud d'honneur, que pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous présenter. Donc on va jouer avec mon personnage qui est le plus puissant, le Space Marines. D'ailleurs je vais changer sa couleur tout de suite. Moi j'aime bien les Iron Hands personnellement. Voilà, donc s'il y a pour ceux qui jouent, s'il y a des items que vous n'avez pas, tout ça, c'est parce que j'ai acheté des packs en fait en plus, c'est pour ça que j'ai le bouclier et cette armure aussi. Donc j'ai un Space Marines de niveau 19, et on va se faire une petite partie sur l'enclume de corne. Donc pour en revenir aussi un petit peu aux vidéos et tout ça, donc j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, puis en plus de ça j'ai laissé en fait ma série sur Borderlands un peu tomber, parce que ce qui m'est arrivé c'est que pendant une session de tournage, mon micro est tombé en panne et que pendant très longtemps j'ai pas pu le remplacer tout ça. Donc bon, maintenant j'ai un nouveau micro, donc voilà, je vais sûrement me remettre à faire des vidéos quand j'aurai le temps, tout ça. La série sur Borderlands, je ne sais pas si je vais avoir le courage de continuer, parce que sachant que j'ai un morceau qui est sans son, donc peut-être que je le commanderai en after ou pas, je ne sais pas, je vais voir. Bon, en tout cas, c'est pas ma priorité pour le moment. J'ai envie là de me remettre doucement, peut-être à refaire quelques vidéos. Bon, ça m'a l'air un peu long, je pense que je vais faire une petite ellipse, excusez-moi, jusqu'à ce que la partie commence. Bon, on est de retour. J'ai enfin réussi à trouver une partie, bon ça a été un peu long. Pour ceux qui connaissent pas le jeu Dawn of War, le mode Baroud d'honneur, tout ça, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est-à-dire qu'on incarne un héros sur une arène, on est toujours sur la vue stratégie, parce que c'est un jeu de stratégie, et on va affronter des vagues successives d'ennemis. Donc, par contre, ce qui est énervant un petit peu avec ça, c'est que si on a des gens qui laguent dans le jeu, ils nous font laguer aussi. Donc, j'espère que ça va aller. Bon, non, le nombre maximum de manches est de 20, mais c'est difficile d'arriver jusqu'à la dernière. Bon, moi, j'ai déjà réussi 2-3 fois, mais c'est assez dur, donc on va essayer d'aller le plus loin possible. Et si vous avez de la chance, on aura la dernière manche en vidéo. De toute façon, je pense pas que ce sera la seule vidéo que je ferai sur le mode Baroud d'honneur. Donc... je pense qu'à un moment ou à un autre, on aura bien la dernière manche en vidéo. Ah. Alors déjà, ça part un peu mal parce que... Ah bon. Est-ce que ça va laguer? Bon, ça lag toujours un peu au démarrage. Faut voir ensuite comment ça va. Bon, ça a l'air d'aller. Donc moi, je suis un personnage qui est exclusivement... J'ai modé mon personnage pour qu'il soit exclusivement concentré sur le corps à corps. Donc je lui ai enlevé, il a aucune arme à distance en fait. Je lui ai mis un bouclier, donc comme j'ai dit que j'ai acheté sur un DLC. Et une griffe d'énergie qui permet d'envoyer des dégâts sur plusieurs ennemis. Regardez, vous allez voir des petits éclairs quand je vais les taper. Voilà, donc ça envoie des dégâts sur tous les ennemis. Donc je suis assez, du coup je suis un tank, je suis assez résistant aux dégâts en général. J'ai mon petit Drinwood qui est avec moi, donc c'est l'énorme robot qui est là pour ceux qui ne connaissent pas l'univers Warhammer 40 000. Et sans vouloir me vanter, je trouve que je gère quand même assez bien. On a du mal au début à trouver avec quoi on va jouer, tout ça, si on préfère jouer à distance, ça, mais moi je trouve que j'y arrive quand même mieux comme ça. Après c'est vrai que les personnages sont assez différents, si vous jouez avec la prophétesse Eldar, le sorcier du chaos, le taureau, tout ça, ce sera jamais le même gameplay, tout ça, ils seront plutôt forts sur certaines choses. Le tyrannide aussi, et ouais, il y a aussi, je pense que je ferai une vidéo aussi, parce que j'ai, en plus du Space Marine, mon autre personnage qui est assez puissant, c'est quand même le Seigneur Général, donc personnage de la garde impériale. Donc, je pense que je ferai une petite vidéo avec lui. Par exemple, voilà, pour le Seigneur Général, lui c'est un tout autre mode de jeu, c'est-à-dire qu'il est très fort parce qu'il invoque beaucoup de troupes avec lui. En lui-même, il n'est pas très fort, moi je lui ai mis un fusil sniper, et il invoque beaucoup de troupes avec lui. Donc ça fait des gameplays assez différents et des parties du coup assez riches. Moi, je me lasse pas parce que c'est quand même... je vais passer pour un gros geek, mais j'ai une bonne centaine d'heures de jeu sur ce jeu et je les ai exclusivement passés sur ce mode de jeu parce que je trouve que c'est assez riche et je m'ennuie jamais dessus. Pourtant je suis quelqu'un qui s'ennuie assez vite. Bon voilà. Bon, pour le moment ça va, on est à la vague numéro 3, bon c'est assez facile les premières vagues, hein. C'est après que ça va beaucoup se compliquer.
C'est la première fois que j'essaie le bouclier et cette armure. Parce que bon, j'ai acheté le DLC récemment, je trouve que c'est pas mal quand même. Si vous voulez, un de ces quatre, je vous ferai peut-être aussi un petit tuto pour bien se débrouiller pendant une partie, comme ça, pour pas mourir, tout ça. Par exemple, on a là, ici, on a 2 bâtiments dans lesquels on peut rentrer. Et si si vous avez un personnage d'attaque à distance et que vous vous retrouvez avec vraiment plus du tout de vie, ben, vous allez dans les bâtiments pour attendre de récupérer de la vie. Et ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez pas vous déplacer ni lancer de sort après. Bon, le Dreadnought m'aide beaucoup parce qu'il est très puissant. Hein. Mes attaques avec la griffe d'énergie, elles sont très bien parce que sur les troupes de personnages pas puissants mais qui sont assez nombreux, comme les Termagant là qu'on voit là, ou Ormagant, je ne sais plus, Ormagant, c'est assez puissant parce que du coup ils prennent tous des décharges et ils meurent assez vite. Regardez les orques. Alors là encore ils sont un peu plus puissants mais même hein, ils prennent assez vite des dégâts puis ils meurent. Hein. Donc pour le moment c'est pas très dur. Ça a l'air de bien se débrouiller. Pour une fois j'ai pas des alliés qui sont des énormes mous du cul et qui arrivent à rien faire. J'ai l'impression qu'ils se débrouillent assez bien chacun de leur côté. Je dois me ramener ici par contre parce que on va se faire déborder. Puis ça, ce mode de jeu aussi, malgré ce qu'on pense qu'il fait très bourrin, tout ça, ça développe pas mal le côté stratégique parce que on est que 3 et les ennemis arrivent de 4 côtés. En plus de ça, il y a les 2 tourelles à défendre pour avoir un maximum de score à la fin, tout ça. Donc c'est vraiment pas mal stratégique. En plus de ça, en fait, si vous voulez, donc j'ai pas tout expliqué dans le mode de jeu, c'est-à-dire que s'il y en a un qui meurt, vous avez, tout le monde, on a perdu si tout le monde meurt, en fait. Et donc du coup en fait s'il y en a un qui meurt, les autres doivent essayer de le réanimer parce que de toute façon tous les ennemis vont se concentrer du coup s'il y en a moins sur eux et s'il y en a moins. Et après ils vont se faire déborder et ils vont mourir. Donc il faut qu'ils essaient de réanimer leurs copains. C'est comme ça généralement d'ailleurs qu'on perd en partie parce qu'on tombe avec des mous du cul qui comprennent pas qu'il faut qu'ils vous réaniment et dès qu'ils comprennent en fait ils sont submergés par l'ennemi. Bon après pour en revenir au personnage, vous avez quand même des modes de jeu parce que vous pouvez préférer une race, donc les Space Marines, la garde impériale, mais vous pouvez jouer de tout mode de jeu différents dessus. Par exemple le Space Marines, bon là je choisis vraiment corps à corps, mais sinon il a un lance-plasma lourd qui lui fait vraiment du coup faire des attaques à distance et tout ça. C'est très hétéroclite comme mode de jeu. Et les personnages donc du coup eux aussi sont très hétéroclites dans leur mode de combat. Le Space Marine, si je veux, je peux le faire mi-attaque à distance, mais avec du déplacement, je lui garde les émetteurs dorsaux, mais je lui mets un lance-plasma normal, avec des grenades et tout ça, j'arrive à en faire mi-attaque au corps à corps, mi-attaque à distance, qui est puissant aussi contre les véhicules. Parce que là, le seul point faible que je peux avoir encore, c'est que je suis pas hyper puissant contre les véhicules, même si j'ai une mobilité assez forte, du coup ce qui fait que j'arrive quand même assez vite à les éviter. Voilà, là, comme on voit là, le Space Marine, excusez-moi, le Tyrannide que je viens de tuer, donc c'est un tank en quelque sorte, lui aussi, il est assez puissant, donc je suis un peu moins puissant contre ces personnages-là. Voilà, comme celui-là, là, qui est un Mondrino, qui est en train de se battre contre un comme ça. D'ailleurs, il faudrait que j'allais filer un petit coup de main. Donc d'abord, je tue cela. Bon, il va pouvoir se débrouiller, je pense. Voilà, donc si vous voulez, aussi, bon, par rapport au mode de jeu, tout ça, comment se débrouiller en partie, mais aussi, si vous êtes plutôt attaque à distance, attaque au corps à corps, par personnage, tout ça, je pourrais faire une petite vidéo pour expliquer plutôt quoi prendre, tout ça, choisir, quel équipement choisir, si vous voulez plutôt faire de l'attaque à distance, plutôt attaque rapprochée, sachant que ça dépend vraiment de vous, quoi, qu'est-ce que vous prenez le mieux en main, tout ça. Moi je trouve le graphisme du jeu assez joli parce que regardez, bon là je zoome pas, mais si je zoome ça reste quand même assez beau, on n'a pas de perte graphique très forte. Bon, c'est assez désagréable de jouer comme ça, donc c'est pour ça que je préfère jouer en mode stratégie. Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va se faire massacrer. Donc ça, bon c'est un Dreadnought ennemi, hein, le mien est juste en haut. Donc là, voilà, ça devient de plus en plus dur au fur et à mesure. Donc lui, il vaut mieux le tuer dès le début. C'est un apothicaire, donc c'est un Space Marine qui guérit les autres Space Marines. Ce qui se passe, c'est que si vous commencez à taper sur ses copains, lui, il va les guérir et vous allez devoir taper beaucoup plus longtemps.
Et même sur lui d'ailleurs c'est assez compliqué. Bon franchement je suis assez content, la partie est fluide et j'ai des alliés assez puissants quand même. Voilà pareil là on voit le seigneur Tyrannide. Lui donc il est très grand donc il peut pas rentrer dans les bâtiments par contre, donc pour la stratégie que j'ai dit tout à l'heure quand on a plus de vie ça marche pas pour lui. Mais par contre ce qu'il a bien c'est qu'il peut invoquer des troupes puissantes avec lui. Puis c'est aussi un tank quoi, il est assez puissant, il a beaucoup de points de vie. Bon, vague 8 terminée. Vague 9. Non. Ah, la garde impériale. Des troupes de choc. Voilà, donc moi, voilà. Là, vous allez revoir, je suis assez puissant contre eux. Même si eux sont plus résistants que les Space Marines normaux. Ils sont quand même moins résistants que des tanks. Que des tanks et des personnages de l'infanterie lourde, tout ça. Donc j'arrive quand même assez facilement à les avoir. J'ai un personnage, je trouve que le bouclier est vachement bien parce qu'il améliore beaucoup ma défense là et je suis en train de me rendre compte que je prends quasiment aucun dégât. C'est-à-dire que de base avec sans armure qui vous rajoute des vies ou trucs qui vous rajoutent des vies, tout ça, on est avec 100 PV et 50 points d'énergie. Et là, avec mes armures, mes objets en plus et tout ça, je me retrouve avec 200 points de vie. Donc ça me double mes points de vie, donc mes chances de résister. Et en plus de ça, donc j'ai une armure, donc j'ai beaucoup plus de résistance aux dégâts. En plus, mon armure a un truc particulier, ou je sais plus si c'est l'armure ou le bouclier, ça me réduit de 25% les dégâts d'attaque à distance. Donc pour un personnage qui ne fait que des attaques au corps à corps, c'est quand même assez pratique. Parce que quand on se déplace d'un ennemi à l'autre, on se prend pas mal de balles, et donc c'est là qu'on perd le maximum de vie. Voilà, donc là par exemple, donc j'ai par rapport à ça, je vais encore revenir au personnage. Je sais que je m'en répète beaucoup, mais donc pour en revenir à un autre personnage, par exemple la prophétesse Eldar ou le sorcier du chaos, eux ce sont des personnages qui vont plutôt se concentrer sur les pouvoirs qu'ils ont, qui vont utiliser beaucoup leurs pouvoirs. Moi là j'ai deux pouvoirs, c'est pour utiliser mon réacteur dorsal, oui, et pour invoquer un Dreamwood. Alors qu'un sorcier ou une prophétesse peut avoir facilement 5 pouvoirs quoi. Et des pouvoirs assez balèzes quoi, ils invoquent des éclairs, des tempêtes, deviennent invisibles, des boucliers. Il y a un truc pas mal avec le sorcier, c'est qu'il peut se faire des doubles de l'ennemi. Et quand vous êtes assez fort, vous faites des doubles d'élite, donc c'est pas mal. Oula, un prisme. Là, il va falloir faire gaffe parce que lui, par contre, il peut vite me faire descendre mes vies. Là, je suis en train de prendre pas mal de dégâts parce que je vais quitter vite la zone. Vite. Là, je vais essayer de me le faire vu qu'ils sont tous morts les autres. Voilà. Les prismes, il vaut mieux vite, les prismes c'est les espèces de tanks Eldar, hein. Il vaut mieux vite se les faire avant qu'ils vous tuent parce qu'ils ont des rayons très puissants, hein, et même sur les personnages tanks c'est dévastateur. Hein. Bon, on gère, hein, franchement. Ça va, hein. Donc, vous voyez aussi que dans ce jeu, les défenses, les couverts, tout ça sont destructibles parce qu'au départ, la map, elle était pleine de couverts et qu'au fur et à mesure des explosions, moi, quand je saute avec mon réacteur dorsal aussi, je détruis des couverts. On a détruit une belle partie de la map. Hein. Je vais m'occuper de lui parce que sinon, il ne va pas le faire. Bon, lui, il est là, le sorcier. Tout le monde une autre qui va s'occuper de lui, mais bon, je vais l'aider. Donc là, c'est un combat de Dreamwood auquel vous pouvez assister. Bon, il est mort. Très bien. Il y en a un autre là. Oula, le tank. Alors voilà, aussi dans le jeu, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs en plus par rapport au Dawn of War 1, même si moi je préfère Dawn of War 1, je trouve par exemple,
quand vous tapez un tank derrière, au dos, ben, ça fait des dégâts à l'armure beaucoup plus fort parce que vous détruisez l'armure arrière. Voilà, j'ai touché l'armure arrière. Et donc aussi pour en revenir, donc ça c'est un jeu THQ, même si THQ n'est plus à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Donc c'est un jeu THQ et dans le mode de stratégie, donc pas dans le mode pour gagner tout ça, mais sur la création d'unités, la capture de points, tout ça. Puis même dans le mode de jeu, je trouve qu'il est très ressemblant. Alors il est antérieur au jeu quand je vais vous citer, mais il est très ressemblant au Company of Heroes 2. Donc moi j'ai pu l'essayer et je trouve quand même qu'il y a beaucoup de points communs avec. Même si je préfère quand même le mode stratégie dans Company of Heroes 2 que dans celui-là. Parce que ben, c'est du Company of Heroes, donc c'est pas tout à fait la même chose. Il y a les histoires des armes et tout ça, c'est pas pareil. Bon, je digresse un peu là, on va revenir sur le jeu. Bon, je pense que là, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on arrive jusqu'à la dernière vague, là. Parce que les mecs avec qui je suis, ils sont jamais morts, pas une seule fois. Ils sont assez puissants, quand même, hein, pour pas être morts jusque-là. Parce qu'on meurt... si on fait pas gaffe, on meurt assez vite, quand même, dans ce jeu. Bon, ils vont arriver à se le faire. Moi, je vais revenir ici en attendant. Bon, il y a mon Drino de toute façon. Alors, les scouts, il faut vite se les faire parce qu'ils deviennent invisibles après. Et c'est assez chiant parce qu'ils vous tirent dessus et il faut attendre qu'ils aient plus d'énergie pour pouvoir les détecter. Oh, voilà, ils n'ont pas l'air d'utiliser leur mode d'invisibilité. Oh, bon, ils sont pas graves, tout simplement. Voilà, donc là les vagues vont devenir successivement beaucoup plus dures. Il va y avoir déjà beaucoup plus de blindés. Je prends cher là, je prends cher. Bon, ça va, les autres ils se sont barrés, je vais y arriver. En plus il y a mon Drino qui me défend. Ouais, il va y avoir de plus en plus de tanks, voilà, des tanks, un Predator Space Marines, là. Des tanks de plus en plus puissants. Je sais pas s'il y a la vague 14, s'il y a déjà un Land Raider. Je crois pas, donc pour le moment c'est que des Predators. Oula, je me suis pris un sacré coup là. C'est bon, ils vont arriver à se le faire. Il reste un Drino là, je vais essayer de me le faire. Vous venez ici plutôt. Ah, il y a le Tyrannide qui est mort. Bon, ça va franchement, même s'il est mort, je pense qu'il est pas trop mauvais quand même. Je vais faire une petite erreur stratégique. Ah. Donc ça c'est des armes lourdes, donc en fait il faut qu'il les pose pour s'en servir et il vaut mieux pas rester dans leur rayon de tir parce qu'ils sont très puissants. Là, il y a aussi la chimère, il va me faire pas mal de dégâts. Bon, c'est bon, je vais réussir à me le faire. La chimère, c'est un véhicule anti-véhicule et infanterie lourde de la garde impériale. Donc, il est quand même assez puissant face à moi. Mais il n'a pas un bouclier très puissant, donc voilà, on se le fait assez vite. Hein. C'est pas, il n'a pas le bouclier, il n'a pas la défense d'un Drino, quoi. Je pense qu'on va avoir le droit à des Lehman russes. Voilà, un petit Lehman russe déjà. Donc, la garde impériale, ils sont très puissants par rapport à leurs tanks, leurs blindés. Ils ont le poids du nombre et ils ont les blindés avec eux. Et bon, c'est ça qui fait leur puissance. Et donc là, on a un Lehman russe qui est un des tanks les plus puissants. C'est pas le tank le plus puissant, mais c'est un des tanks les plus puissants de la garde impériale. Voilà, les orques, voilà, on a le droit à des boîtes qui tuent. Donc là, pour ceux qui n'ont jamais vu de mes vidéos et qui vont l'apprendre maintenant dans cette vidéo, les orques, c'est des êtres assez stupides dans l'univers Warhammer 40 000. Enfin, stupides. Ils sont assez débiles et brutaux sur certains trucs. C'est-à-dire que par exemple, bon, là, le gros robot, ça s'appelle une boîte qui tue. Une épée, ça s'appelle un qui coupe. Un flingue, ça s'appelle un qui tire. Un téléporteur, ça s'appelle un télaté plus là. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des trucs pas mal aussi.
Voilà, un sorcier c'est un bizarre boy, un soldat c'est un boy, un soldat, une infanterie lourde ça peut être... non, c'est pas l'infanterie lourde, c'est l'infanterie anti-tank, ça s'appelle les gros mecs, je sais plus si c'est l'infanterie anti-tank, bon, en tout cas voilà. Et ça s'appelle un chariot qui tue ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Par contre ça c'est leur tank le plus puissant aux orques, hein. Voilà, donc là on a le droit à un noob, donc c'est, voilà, donc tous les noms. Alors je me rappelle plus d'autres exemples, mais il y a des exemples pas mal quand même avec les noms des orques, tout ça, moi je trouve ça assez marrant. C'est là qu'on voit quand même que c'est très sérieux comme univers, hein, l'univers Warhammer 40 000, mais il y a des petits côtés humoristiques, tout ça. Enfin, c'est surtout les orques qui apportent un côté humoristique, hein, parce que les autres, c'est pas les Eldar qui vont faire rire, hein. En train de capturer des points stratégiques, c'est pas bon. Oh, 17ème vague. Non, franchement, je pense que ça va aller, hein. On va se la faire, la 20ème. Moi, je suis vachement content de ma nouvelle armure et mon bouclier. Parce que d'habitude, généralement, je suis mort au moins 1 ou 2 fois en arrivant ici. Et là, je suis toujours pas mort. Il faut que je fasse gaffe parce que je vais être vite submergé par le nombre. Oh putain, un prisme. Non, 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 pas le prisme. D'abord me faire le prisme. Il a failli m'avoir. Faut que je fasse gaffe là. Là, je vais crever si je bouge pas. Ouh là là, l'avatar en plus. Merde, vite, vite. L'avatar, donc c'est le plus puissant, la plus puissante unité des Eldar. Donc c'est le mec en feu là qui marche derrière le prince tyrannide. Là, on a l'impression qu'il joue. Tu me rattraperas pas, tu me rattraperas pas. Bon, ça c'est une stratégie assez courante quand vous êtes un personnage qui tire et que vous êtes poursuivi par une énorme bête comme ça. C'est tu me rattraperas pas. Quand vous n'avez pas les réacteurs dorsaux du Space Marines, tout ça, parce que sinon, bah, s'il le rattrape, il se fait maraver quoi. D'ailleurs, moi j'ai perdu mon Dreamwood. Oh là là, faut vite que je le rappelle parce que sinon on va pas tenir les prochaines vagues si je l'ai pas. Je sais pas comment il est mort d'ailleurs, j'ai pas vu mourir. Ah, on va aussi avoir le droit à l'unité la plus puissante du chaos, je pense. Bon, quand on la verra, je vous dirai qui c'est, hein. Je pense que vous devinerez de vous-même de toute façon, parce que ça va être un gros truc dégueulasse. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, de toute façon, le chaos, c'est des Space Marines pervertis par le mal, par les énergies du mal. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je ne vais pas vous faire toute l'histoire. Enfin, c'est même beaucoup plus compliqué que ça, hein. Parce que l'univers Space Marines, enfin là, les combats là se passent au 40e millénaire. Mais l'arrivée de l'hérésie s'est passée au 30e millénaire avec la chute d'Horus, tout ça. Bon, je ne vais pas vous raconter tout ça, c'est très long, très compliqué. De toute façon, pour le moment, ils sont encore en train d'écrire l'histoire, mais parce qu'il y a des romans de Warhammer 40 000. Bon, voilà, vous avez vu le personnage le plus puissant du chaos, hein. Ce joli démon de Nurgle. Donc Nurgle, c'est le démon de la pourriture, de la pestilence, de la peste, seigneur de la peste. Donc pour en venir, bon voilà, donc bon voilà, rien que l'histoire de la trahison du chaos, tout ça, c'est pour le moment il y a 20 tomes et ils ont toujours pas fini d'écrire quoi. D'ailleurs pour ceux qui aiment les univers de science-fiction, qui aiment lire tout ça, je vous conseille vraiment les bouquins de la série de Horus Heresy et puis même les romans de la Black Library parce qu'ils sont vraiment énormes, hein. Donc voilà, là je crois que c'est le tank le plus... Ah merde, je suis mort. Ah ouais, bah, je me suis fait avoir. Bon, fallait bien que ça arrive. Donc là on a le tank le plus puissant. Bon, il m'a tiré une seule fois dessus, je suis crevé, hein. On a le tank le plus puissant des... Je vais arriver à trouver le nom. Le tank le plus puissant de la garde impériale, hein, le Beyblade. Donc c'est pas Beyblade, hein, c'est pas les toupies. Pour les plus débiles d'entre vous qui vont dire mais non, c'est des toupies Beyblade. Non, non, c'est un tank. Et pour ceux qui voudraient savoir, d'ailleurs, ça n'a aucun lien, mais vraiment aucun avec les toupies. Putain, voilà, là ça commence à être dur. Putain, non, non, faut pas qu'on meure maintenant. Allez, putain, il faudrait qu'il y en ait un qui me réanime, là. Le sorcier du chaos, il peut se téléporter. Il faudrait qu'il réanime, je suis sous la roue, là-bas. Il va se faire dégommer, putain. S'il me réanime pas, on va se faire tuer.
Allez, j'aimerais bien, là, on est presque à la dernière vague. Oui, bah, mais j'aime bien, il faut l'aider, mais entre-temps, qu'il m'aide à moi aussi. Hein. Allez, putain, filez-moi un coup de main, je vous ramène un Dreamwood. Putain, il est con, il aurait pu appeler un Benblade, quoi, avec son sort de Doppelgang. Donc là, le sorcier, bon, le Doppelgang, c'est pour faire un double de l'ennemi. Putain, il y a l'autre aussi qui est mort. Alors, c'est comme ça qu'on perd, généralement. C'est parce qu'il y en a un qui meurt, puis les deux autres se font déborder, donc il y en a un deuxième qui meurt, et puis le troisième, il pense pas à réanimer, ben, il pense pas à réanimer les autres, donc du coup, ben, on se fait massacrer. Allez, putain, viens me réanimer. Putain, mais il est con. Je suis en train de péter un câble, là. Putain, il est mort, on a perdu. Bon, ben, on était presque à la fin, hein, mais cet abruti a pas pensé à me réanimer. Donc voilà, c'était une bataille du mode Baroud d'honneur. Donc il y a deux maps pour le mode, j'en ai pas parlé, tout ça. Bon, j'en parlerai une autre fois si je fais une autre vidéo dessus. Donc voilà, donc ça m'a fait pas mal plaisir de faire cette vidéo. Puis je vais faire d'autres vidéos sur l'univers Warhammer, qui est un univers que j'aime beaucoup. Donc à la prochaine, au revoir.